en pro. Je connais pas la fiche exacte de Jean-Philippe. Je sais qu'il y a énormément de combats, une quinzaine si je me trompe pas, avec 3 combats professionnels. Patrick Roy qui a une belle fiche amateur de 8 victoires, 1 défaite. Patrick Roy qui est vraiment un des prospects à surveiller au Québec. Ça ne m'étonnerait pas de le voir sur la scène professionnelle d'ici 1 an ou 2. Patrick Roy, que je rappelle, a terrassé le Team Légion presque au complet à plusieurs reprises. Je crois que 4 de ses 8 victoires sont contre nous. Très bon combattant. Au dernier combat contre Jean-Philippe, Jean-Philippe avait le dessus, avait réussi à maîtriser le debout contre Patrick Roy. Mais malheureusement, Jean-Philippe avait resté pris dans une guillotine, ce qui avait terminé le combat en faveur de Patrick Roy. Jean-Philippe Quentin, qui est un combattant très agressif, qui est du style explosif. C'est le genre de gars qu'il faut watcher. Plusieurs KO dans sa carrière. On reconnaît Jeffrey Desgagnés qui est dans le coin à Jean-Philippe Quentin, accompagné de Tony Parizeau et de Ilya Adamchuk. On a pu voir qu'il faisait signe à Steve Claveau. Steve Claveau, il était ici sur le bord de la cage. Il va avoir toute la tirée possible pour pouvoir gagner ce combat-là. Avec une bonne équipe comme ça, c'est sûr qu'on part avec une bonne prise. Ce combat-ci, spécialement, c'est 3 fois 3 minutes. C'est des combattants qui ont beaucoup d'expérience. Bon, on va aller chercher sa table. On va la Ring Girl. Qui ça? Petit détail technique à régler. Rappelons que je suis également l'organisateur de ce gala. Donc, des fois, le devoir m'appelle à plusieurs endroits en même temps. Donc le combat qui commence, c'est un combat revanche. Hein? Oui. Patrick Roy dans le coin bleu avec les cheveux rasés. Jean-Philippe Quentin avec les shorts noirs et rouges. Patrick semble avoir une bonne force de frappe. C'est pas la première fois que je le vois combattre. Quand il frappe avec force, puis il essaie de tirer la cible le plus possible. C'est Patrick sûr que ça qui est donne, très agressif. ça donne un léger avantage. Le dernier combat était sensiblement dans les mêmes techniques. Beaucoup de clinch, beaucoup de genoux. Des gars qui travaillent beaucoup au corps à corps. Jean-Philippe qui doit se restabiliser. Présentement, il se fait mener d'un bord et de l'autre. Jean-Philippe Quentin qui semble avoir une coupure à l'œil gauche. C'est vraiment une guerre de bombes. Les gars se garochent des gros coups. Des gros coups de poing, des gros coups de genoux. C'est un combat de guerriers. Comme les gens le connaissent.
Croix qui semble en difficulté. Ici. Donc, le premier round qui est terminé. Je pense que la fédération est pas plus près que les 3 minutes. On va demander à Fernand. Ce combat était prévu pour des 3 minutes. Étrangement, on croit que la fédération a fait une erreur et a gardé le format de 2 minutes. Des erreurs techniques comme ça arrive. Les deux combattants qui ont beaucoup travaillé dans le clinch, au corps à corps. Les deux se tenaient la tête et se lançaient des gros coups de poing, des gros coups de genoux. Ouais, ça a travaillé beaucoup au corps et à la tête. C'était un bon premier round. Premier round très, très actif. On a vu les deux fighters en difficulté. On a vu Patrick Roy reculer sur ses talons à quelques moments. On a vu Jean-Philippe Quentin reculer également. Deux combattants avec une bonne expérience, une bonne force de frappe. Très bon combat pour repartir la soirée après notre deuxième entraque. Très bel enchaînement de Patrick Roy. Jean-Philippe Quentin qui touche à plusieurs reprises. Patrick Roy qui est de reculons présentement. Bon low kick de la part de Pat. Oh, coup de pied retourné de Patrick Roy. Très belle technique de coup Bel de pied. enchaînement de Patrick Roy. C'est beau, ça, c'est beau. JP Quentin qui donne coup pour coup. Il reçoit, il redonne. Ouais, jusqu'à là, c'est des belles échanges, David. Chacun le tour. Ah, je suis d'accord avec toi, Mike. Je serais prêt à dire que c'est un des combats où est-ce que les combattants ont été le plus actifs ce soir. Beau takedown de la part de Quentin. Oh, ouais, j'ai vu ça dernièrement. J'espère seulement que le combat se terminera pas de la même façon que le dernier coup. J'espère aussi, David. On voit que Patrick Roy tient la guillotine. Mais que Jean-Philippe Quentin réussit à respirer et il lance un pouce à l'arbitre. Il ne semble pas en difficulté présentement, mais Patrick Roy a quand même la position supérieure. Oh! Quel renversement! Bon move de la part de Quentin. Il a été chercher une position pour être bon en difficulté de la guillotine. Wow! JP Quentin qui réussit à finir le deuxième round. Belle tentative de soumission de Patrick Roy qui est quand même très rapide avec son grappling. Je crois qu'on a vraiment un combat très, très serré. J'aurais de la misère à dire qui domine le combat présentement. J'aurais tendance à dire peut-être que Patrick Roy a fait des plus belles attaques, mais JP Quentin s'en est très bien sorti aussi. Ouais, c'est vrai, David. Par contre, je dirais que Roy a une force de frappe un petit peu plus forte que Quentin. Touche beaucoup plus solidement la cible. Je suis prêt à dire que Patrick Roy est plus précis que Quentin. Quand il touche, on voit que la frappe fait mal. JP Quentin qui a une coupure à l'œil gauche en espérant que la blessure ne s'aggrave pas pour pas que le combat s'arrête. On se rappelle que lorsque des coupures près de l'œil, c'est une des seules raisons pourquoi que le médecin pourrait intervenir et arrêter le combat. Pas de
toucher de la main pour ce round-ci. JP Quentin semble très en colère. Il veut une victoire pour venger sa défaite du 1er mars. Let's go, Spider, let's go. Patrick Roy qui est de reculons. Quentin qui y va d'attaque ferme pour le 3e round. C'est au 3e round qu'on voit c'est qui des deux qui a le plus de cardio. Ouais, ben d'accord avec toi, David. 3e round peut déterminer solidement qui va mener le bal. Les deux combattants ont été très actifs. Bon coup de genou donné au corps de Paul Leroy. JP Quentin, qui est présentement pris dans une tentative de guillotine, essaye de sortir. Let's go, Spider, let's go. JP Quentin qui est en difficulté présentement dans un anaconda choke. Réussi à Bien se sorti sortir. là. Oh, renversement Oh. de JP Quentin qui se retrouve présentement sur le dessus. C'est un beau changement de situation. Jusqu'à maintenant, j'aurais de la misère à donner la Finalement, victoire d'un bord ou Jean-Philippe va l'autre. peut-être pouvoir reprendre sa défaite. Je crois qu'on a eu droit à notre combat de la soirée, mesdames et messieurs. David, ça a été un très bon combat. Beaucoup d'échanges, des combinaisons quand même très bonnes. Ça a été vraiment, comme tu dis, si c'est pas le combat de la soirée, ça sera pas loin. On ne peut pas déterminer tout de suite parce que la soirée n'est pas finie, David, puis c'est ce qui est le fun. Oui, rappelons qu'il nous reste deux excellents match-ups. Il va y avoir William Boutin-Bolduc qui va affronter Wycliffe Lewis, qui est un combattant avec au-dessus de 50 combats amateurs. William, qui lui fait ses débuts en combat d'MMA. Il a une grande expérience de judo, une grande expérience de taekwondo, mais ça va être la première fois qu'il compétitionne en MMA. William a accepté le combat short notice, 2 jours de préavis, parce que notre autre poids lourd, André Chagnon, n'a pas pu se présenter. Il est présentement blessé. Donc William qui fera ses débuts et qui fait le co-main event. C'est du jamais vu. Hey,